Totem, service compris. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le gaspillage. Alors on va voir tout de suite comment moins gaspiller et du même coup prendre soin de la planète. Régine Keva est avec nous, elle vient de publier La Révolution quotidienne. Les petits gestes font les grands changements, c'est sorti aux éditions Larousse. Bonjour Régine. Bonjour David. Parce qu'on a encore des efforts à faire, Régine. Ce chiffre d'ailleurs pour en attester, 80 kilos de nourriture gaspillée par an par habitant. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour changer nos habitudes ? Peut-être qu'il faut acheter moins pour jeter moins. Cuisiner les restes, c'est une évidence pour commencer. Et puis, il faut bien gérer son frigo. Moi, j'ai une expression qui va peut-être étonner vos auditeurs et vos auditrices, mais pour moi, un frigo quasiment vide est un frigo bien géré. On va acheter, pas forcément en grande quantité, mais on va acheter ce qu'il faut pour bien le gérer, pour bien le manger, pour ne pas jeter. Pour recycler, pour réutiliser, on peut congeler, on peut découvrir les bocaux. C'est pas compliqué de faire des bocaux, hein. Il n'y a plus besoin de stérilisateur. On a juste besoin de mettre des liquides ou des cuissons bouillantes dans un verre bien nettoyé. Et puis, quand c'est bouillant, c'est supérieur à 70 degrés. Et 70 degrés, c'est la température pour tuer les germes pathogènes. Donc, par exemple, là, c'est des tomates. On récupère des tomates. Eh bien, on va en faire de la sauce tomate. On va les mettre dans des bouteilles en verre, des bouteilles de jus de fruits. Ça va nous éviter de les jeter aussi. Et on va faire de la sauce tomate qu'on va garder de cette façon-là. Mais ce qui est fou, c'est que tout ça, on le savait dans nos campagnes. C'est exactement ce que faisaient nos grands-mères. C'est la société de consommation qui nous a fait perdre la tête, finalement. Oui, c'est ça. Il y a la société de consommation, avec des jeux de mots que j'aime bien, c'est la société de consolation. On travaille beaucoup, donc qu'est-ce qu'on fait ? On achète pour se consoler. Et ensuite, c'est une société de consommation. Parce que plus on achète, plus on consomme, plus on consume. On consume des biens périssables, on consume une partie de la planète. Faut arrêter. Alors, vu qu'on parlait nourriture, quitte à acheter sans gaspiller, autant acheter de la nourriture en vrac, dites-vous dans le livre. La nourriture en vrac pour des raisons fort simples. D'abord, on choisit nos contenants, c'est-à-dire qu'on choisit la quantité plutôt qu'on va prendre. On n'est pas obligé de prendre 1 kilo si on veut seulement 500 grammes. Ensuite, c'est quand même des paquets de plastique et de carton en moins. C'est quand même incroyable ce suremballage, ça fait beaucoup de déchets. Alors parmi vos autres conseils, vous dites qu'il faudrait fabriquer sa propre lessive. Mais c'est pas trop compliqué, ça demande pas trop de temps, parce que vous savez, on a des journées bien chargées. Non, pas du tout, ça va nous demander le temps de faire chauffer de l'eau. Quand l'eau est chaude, on la verse sur des paillettes de savon de Marseille. Ensuite, on attend que ça refroidisse. On va mettre du bicarbonate, un peu d'argile, un peu de vinaigre et de l'huile essentielle et c'est terminé. J'ai calculé qu'une famille qui faisait sa lessive et puis d'autres produits cosmétiques et ménagers va économiser 25 kilos de plastique par an. 1 litre de lessive qu'on fait soi-même, c'est entre 10 et 20 centimes d'euros. Et alors, le vu litre. Voilà. Que vous parliez des produits cosmétiques, Séverine se demande si on pourrait faire sa crème de jour à la maison. Je suis sûr que vous avez une solution pour elle et cette solution, vous allez nous la donner après une fille très nature, justement, comme vous, Régine Keva. Zaz, voici On ira dans Martin Bonheur. À tout de suite. À tout de suite. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé.